Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous montre tous mes colos terminés dans tous mes livres. J'ai décidé de le faire en 3 parties parce que sinon ça ferait une grande vidéo, alors que là je pourrais faire 3 petites vidéos. Je pense que c'est plus agréable à regarder et au moins celles qui préfèrent telle ou telle catégorie, il y aura moins de choses à passer, etc. Donc voilà, ce sera plus facile peut-être à regarder pour ces gens-là. Pour les autres qui veulent regarder tout, il n'y a pas de souci, vous retrouverez les 3 vidéos de toute façon. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par les coloriages mystères parce que c'est les coloriages par lesquels j'ai commencé en fait le coloriage, donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par les mystères. Alors vous allez voir que j'ai beaucoup de livres mais pas tant de coloriages réalisés à l'intérieur. Donc c'est parti pour le tome 1, on commence par le début. Donc dans ce tome 1, vous l'avez vu la dernière fois, j'ai fait le premier coloriage. Je ne vais pas vous dire à chaque fois ce que j'ai utilisé, sauf quand j'y vois un intérêt. Celui-ci, vous l'avez sous le speed coloring. C'était la vidéo où je vous explique un peu comment je fais pour faire mes coloriages mystères. Celui-ci, je l'avais fait il y a un petit peu plus longtemps et je crois que c'était au Polychromos exclusivement. Alors, j'ai pas marqué mes pages, ça c'était pas cool. Je vous passerai ces moments-là quand je feuillette. Donc on avait la belle Mégara, je crois que vous l'avez déjà vue celle-ci, oui. Ça fait pas si longtemps que je l'ai fait. J'ai fait Maurice et Big Ben. Celui-ci ça date un petit peu, mais j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le rendu de ce colo. Ensuite on a... Alors celui-ci c'est Crochet et Mouche. Ces deux-là en fait, j'ai l'impression que les couleurs elles ont passé. Alors... je sais pas trop pourquoi. À l'occasion, je repasserai dessus pour les refaire, pourquoi pas. Ensuite, on a Sherkan, que j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu de ce colo. J'aime bien le tome 1 aussi, il est vraiment sympa. Bob Razowski, je crois que je l'ai fait en speed ou c'est un autre. Je sais plus, je sais que j'en ai fait 2 de Bob Razowski, donc non, je crois que celui-ci, je l'avais déjà fait. C'est un autre que j'ai fait en speed coloring. Donc voilà pour le tome 1. Ensuite, le tome 2. Je crois que dans les 4 premiers, peut-être celui-ci dans lequel je suis le moins allée. En tout cas, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait dedans. C'est bien, ça va me permettre de les revoir. Ah oui, Marie, c'est vrai. La petite Marie des Aristochats. J'avais déjà expliqué à l'époque, mais celle-ci, c'est celle qui avait entraîné une grosse pause colo. Pendant très longtemps, j'ai arrêté de colorier. Ensuite, on a Mufasa. Je l'avais fait en speed coloring également. Ensuite, donc là on a la bête. Là j'avais eu un petit problème de marron. Je trouve qu'il est fait très rouge. En fait, c'est la même couleur que Mufasa, j'ai l'impression. J'ai pris beaucoup trop rouge et je trouve pas ça très joli, c'est dommage. J'en referai une bête un jour pour pallier à ça. Et ici on a Kinaï. Et pareil, j'aime beaucoup Kinaï. J'aime bien cette fois, j'aime bien le combo des marrons que j'ai utilisé. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié une partie à l'essence sans odeur là. Donc voilà, mais ouais, moi j'aime bien Kinaï. Puis j'adore Frère des ours, donc on a Tic Tac. Ah, c'est vrai que j'en ai fait quand même dans celui-ci. Je pensais ne pas en avoir fait beaucoup, mais en fait j'en ai quand même fait pas mal. Donc on arrive à Cusco. Pareil, j'en fais pas souvent des Cusco, je vais essayer d'en faire un peu plus. Donc voilà pour le tome 2. Alors, le tome 3, c'est celui que je cherche à finir. Donc normalement, il devrait y en avoir un peu plus. Donc j'ai fait Vanellope. Alors elle a plein de traces de feutre là. J'étais un peu allée comme un bourrin. Enfin, j'ai pas cherché à enlever les marques. J'ai fait aucun effort. Elle est pas si mal, mais c'est vrai que ça manque de soin quand même. Bébé Vaiana, je l'aime bien aussi. Enfin, elle, je l'aime bien, je l'aime un peu plus que Vanellope. Je trouve que les couleurs ressortent un peu mieux. Mais je trouve que son teint, le combo des deux, c'est pas ouf, quoi. J'aurais peut-être dû prendre soit un plus foncé, un peu plus dans les rouges, ou alors un teint un peu moins rouge, du coup. Parce que là, ça fait froid, chaud, un peu, je sais pas. Après, ça donne un contraste aussi, c'est pas si mal, mais bon. C'est une question de choix, après. Nana de Peter Pan, pareil, j'ai adoré le faire. Merlin, celui-ci je l'ai fait le mois dernier, il est assez récent, je vous l'ai montré dans la vidéo des colos terminés. Le Facilier, celui-ci c'est pareil, il me semble, oui je vous l'ai déjà montré aussi.
j'ai fait Alice. Ensuite, Poua. Je crois que celui-ci, c'était au début où j'avais mes crayons, mes polychromos entiers. En fait, la gamme complète, il me semble. Et celui-ci, je l'ai fait avant. Et là, il y a du Zenacolor, tout ça, j'aimais pas trop. C'est pas très net, quoi. C'est pas très joli. Je fais beaucoup de marques. Jody, je me souviens, je l'ai fait au polychromos. Et Nick, pareil. Ah, il y a peut-être du Prismacolor aussi. Et Pascal, j'aime beaucoup ce personnage, comme vous le savez. Hop, lui, je ne saurais pas vous dire. Sans doute polychromos, hein. Ça ressemble en tout cas. Belle que vous avez en speed coloring, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai sortie. Oui, c'était pendant les travaux là. J'avais quand même fait un petit speed coloring quand même pour sortir une vidéo la semaine dernière. Le petit dingo. Bon, ça va, il est cool, je trouve. Je crois que c'est le seul de la bande à Mickey que j'ai fait. Alors, mais je l'aime bien. Donc peut-être que j'en referai finalement. Mowgli. J'aime bien aussi ce petit Mowgli. Ses cheveux, je les ai fait un peu clairs, je trouve. J'aurais pu les faire en noir. Ouais. Ça aurait mieux ressorti, je pense. Je ne me rappelle plus. Louis, de La Princesse et la Grenouille. C'est pareil, je l'aime bien. Crocodile, de toute façon, je trouve que ça ressort bien. Les animaux, tout ça, en général, ils ressortent bien. Enfin, Réponse. Celle-ci, je l'aimais bien. Je l'aimais beaucoup. J'aimais bien ce coloriage. J'avais vraiment envie de le faire. Hop, voilà pour le tome 3. Ensuite, le tome 4. C'est un de mes premiers livres de coloriage mystère. Voilà, Le Génie. Donc celui-ci, je me souviens que je l'ai fait au Zenacolor. Pépita, du film Coco. Pareil, Zenacolor. On voit... Enfin, moi, je trouve que les couleurs, elles sont assez fades, en fait. C'est pas très joli. Là, ça, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans ce colo. Je vous l'avais déjà montré dans la précédente. Elle est fluo, la Lilo, là. Stitch, c'est pareil, je lui ai fait des reflets fluo. Enfin, c'est horrible. Pourtant, ce bleu-là, je le trouve sympa. Et ce bleu-là, je trouve que ça match pas mal. Mais bon, c'est pas grave, je les aime bien quand même. C'est pareil, là, j'avais pas fait d'effort au niveau du feutre. C'est pas très joli. Ariel, que j'ai fait au Zenacolor. Les cheveux aussi. Je crois que sa robe et son nœud, c'était du polychromos. Ensuite, j'ai fait Clochette. Cette fois, je crois que c'est au polychromos, il me semble. Je l'aimais bien, celle-ci. Par contre, je suis allée fort avec l'essence sans odeur. J'ai repassé un peu par-dessus les traits noirs. J'aurais pu repasser du noir pour finir vraiment. Okay. Ensuite, on a Chiara. Pareil, je l'aime bien, mais il y a beaucoup de marques, hein, ces anciens colos. On a Robin des Bois. Je l'aime bien aussi, celui-ci. J'ai bien avancé aussi, celui-ci. Hein. J'en ai quand même pas mal. Donc, Robin des Bois. On a Belle. Tout ça, c'est Zenacolor, ça se voit. C'est tout fade. Pas terrible. Donc, ensuite, on a Yzma. C'est pareil, je l'aime bien. Mais encore une fois, c'est pas très net. Hein. C'est les premiers colos. Ils étaient moins jolis. Donc, c'est pas grave. Lotso. Un peu fade. C'est pareil, il est tellement joli, tellement rose et tout. Là, il est un petit peu fade, quoi. Mais c'est pas très grave. Hop. On a Olaf. Je trouve très mignon. D'ailleurs, j'en ai d'autres des Olaf. Il faudrait que j'en fasse un. J'aime bien. C'est sympa. Mouchou. Je me souviens que quand je l'avais fait, j'avais adoré ce colo. Et là, en fait, c'est pareil. Le marron, il est tout... Enfin, le marron rouge, il est un peu fade, quoi. C'est dommage. Parce qu'il serait beaucoup plus stylé s'il était un peu plus pétant. Robin des Bois et Marianne. C'est pareil, je les aime bien. J'aime bien celui-ci. Il est joli. Donc voilà pour le tome 4. Ensuite, on passe directement au tome 7 parce que je n'ai pas le tome 5 ni le tome 6. Donc le tome 7, je n'en ai pas fait. Donc bah voilà. Après, il y a quand même des illustrations que j'aime bien, donc je sais pas. Ensuite, on passe au tome 8. Dans le tome 8, j'en ai fait 2. J'ai fait Robin des Bois, qu'il y a en speed coloring sur ma chaîne. J'aime bien les fonds sont assez travaillés. Et les traits sont fins, je sais pas, j'aime bien le style. Et j'en ai fait un autre, c'est les 100 dalmatiens. Et c'est pareil, je trouve que le trait, il est assez stylé. Le fond est très travaillé et ouais, j'aime bien ce tome, il est assez cool. Donc voilà pour le tome 8. Ensuite, on a le best-of, je crois qu'il va jusqu'au 7, si je me trompe pas. Donc dans celui-ci, je sais plus combien j'en ai fait, peut-être un seul, ou deux peut-être.
Alors, voilà, on a réponse. Je crois que c'est la toute première vidéo de ma chaîne, réponse en speed coloring. Et j'ai fait aussi, oui, c'est quand j'avais fait, j'avais modifié en fait le colo. Je m'étais amusée à modifier un peu Jasmine. Aujourd'hui, quand je le vois, je me dis que j'aurais pu faire mieux au niveau de la peau. Hein. C'est pas très net, c'est pas très joli. Mais bon, c'était au tout début où je reprenais vraiment mes crayons, où je prenais plaisir en fait à dessiner, entre guillemets. C'est pas vraiment du dessin, mais je veux dire à colorier quoi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le faire et aujourd'hui oui je le ferai différemment, mais voilà, j'ai un bon souvenir avec ce coloriage, donc je l'aime bien. Donc voilà pour Jasmine, et je crois que c'est tout pour celui-ci. Ensuite, le Pixar, c'est mon premier et je l'aime trop. Ah bah oui, c'était celui-ci, Bob Razowski, que j'avais fait en speed coloring. Donc il y a eu les extraterrestres, je crois que c'est le premier colo que j'ai fait vraiment de tous les mystères, donc de tous les colos vraiment adultes, parce que j'en avais fait avant des colos, mais c'était pas, j'avais jamais fini déjà, et c'était des vieux trucs quoi. Mais là, c'était vraiment le truc que je reprenais, donc c'était avec des vieux crayons que j'avais retrouvés, je ne sais où. Mais je le trouvais trop cool ce colo, donc j'avais envie de le faire. Et celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est cet été, en rentrant de vacances, il me semble. Et j'avais fait en speed coloring, et pareil, j'adore colorier Bob Razowski, je le trouve trop beau, et en général, il a un fond violet, et je trouve que ça fait super bien ressortir le personnage. Donc ensuite, on a le petit Squeeze, j'adore cette petite tortue, je la trouve trop mignonne, et je trouve que les couleurs ressortent bien. Donc bah, celui-ci, c'est un des colos mystères que j'aime le plus. Après, j'en ai refait beaucoup, donc depuis, mais à la base, c'est celui que je préférais. Je l'aime beaucoup, ce petit Squeeze, et j'en ai raté un. Et c'était Eve. Celle-ci, je l'avais fait un peu avant. Ouais, j'avais fait au feu. Enfin, c'est pareil, là, j'avais fait au feu. C'est pas très joli. Le feutre noir, à chaque fois, c'est pas ouf. Donc, voilà. Ensuite, on a Bébé Jack Jack. Celui-ci, c'est pareil. Je trouve qu'il ressort bien. Les couleurs, elles sont jolies et tout. Donc, je l'aime bien. Ensuite, on a Wally. Là, c'était un peu fade. C'était un des premiers aussi que j'avais fait avec les Enacolor. Je le trouve pas terrible, mais bon. Il est fait, tant pis. Mais ouais, j'aime bien ce petit personnage, comme vous le savez. Donc voilà. J'étais contente de le faire au début. On a Monsieur Fredrickson. Je crois que j'en ai raté un. Ouais, alors ça, celui-ci, c'était un en cours. J'avais commencé au feutre et ça me plaisait pas du tout. Je pense que je le finirai un jour, c'est juste que j'avais pas sorti les couleurs et tout, donc je l'ai pas terminé. Je pense que je le finirai, parce que j'avoue, je m'en souvenais plus en fait que je l'avais commencé. Monsieur Fredrickson, bah voilà, Monsieur Fredrickson, j'aime bien, voilà. Woody, c'est celui de la couverture, et je trouve qu'il ressort pas terrible, il est un peu fade aussi. Hop, Zorg, c'est pareil, c'était un peu dans la foulée que je l'avais fait. Ce livre de colo là, en fait, au début, j'avais que celui-là et je faisais que ces colos de ce livre, donc voilà. Mais c'est pareil, moi j'aime bien ce livre-là, je pense que j'y retournerai de toute façon au fur et à mesure. Après, j'avoue qu'il y a des illustrations qui me plaisent un peu moins, mais au pire, je les ferai quand même pour pouvoir le remplir. Ensuite, on a Buzz. Pareil, toujours avec les vieux Enacolor. Voilà, c'est pas celui que je préfère, mais bon, il est tout doux quand même, hein, ça passe. Colère. Lui, je l'aime bien. J'aime bien le rendu. Il aurait peut-être mérité que je passe du blanc, en fait, dans les zones blanches, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que j'ai pas parlé de Rex. Je viens de voir passer de Rex et je crois que j'en ai pas parlé. Ouais, j'ai dit Zorg, mais j'ai pas dit Rex. Donc j'ai aussi fait Rex. Je l'aime beaucoup celui-ci. Le fond, j'aurais dû le changer en fait. Le gris comme ça, je trouve ça un peu tristoun. Mais ouais, je l'aime bien. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, l'effet un petit peu 3D. J'aime bien. Donc voilà pour le Pixar, tome 1. Et j'ai acheté le tome 2, mais je me souviens pas en avoir fait dedans. Je l'ai pas encore commencé. Je sais pas si je le commencerai tout de suite. Je pense que je le mettrai de côté, peut-être comme le tome 7. Celui-ci, il est tout neuf, donc je sais pas. Je vais le garder de côté et puis je verrai si je m'en sépare ou pas. Donc voilà pour les Pixar. Ensuite, j'ai le Chiot et Chien. Est-ce que j'ai fait quelque chose là-dedans? Oui, apparemment. Hop, j'ai fait Dante, il me semble, je suis pas sûre, mais j'en ai fait un sur ma chaîne. J'en ai fait un autre Dante en Alebreres comme ça, et je suis pas sûre
C'est soit celui-là ou soit l'autre, je ne sais plus lequel c'est. Dans celui-ci, je me souviens que j'ai fait un Raja, je crois, ou Sherkan, je ne sais plus. Raja. Ensuite, dans les créatures fantastiques, c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait Clochette, j'avais un peu modifié le fond. Pareil, il est en speed coloring, toujours. Hein. Il y en a beaucoup que j'ai fait en speed coloring. Pégase, il est également en speed coloring. C'est pareil, je l'aime bien, ce petit Pégase. Tous ceux où je dis que je les ai fait en speed coloring, il y a le matériel dans la description. Ah, je crois que c'est celui-ci que j'ai fait en speed coloring. Tefiti, je la trouve très jolie. Elle était très sympa à faire, ce vert et tout. Ça peut paraître redondant, mais non, en fait, c'était cool. J'ai bien aimé. Ensuite, je crois qu'il n'y en a pas entre deux, non? On a Ursula, Lilo et Stitch. Il est un peu mieux réussi quand même que celui qu'on a vu tout à l'heure. J'étais assez contente d'en refaire un et de ne pas trop me tromper sur les couleurs. Je trouve que ça va pour le coup. J'avais jamais osé en refaire un après mon erreur sur l'autre. Et puis là, d'en refaire un, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça va. L'erreur est réparée. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans le Princesse, donc bébé Vaiana et sa petite tortue, qui est trop mignonne. Les deux, en tout cas, j'aime trop cette image, elle est trop jolie. Ensuite, j'ai fait Blanche-Neige, vous l'avez vu. Pocahontas, pareil, j'aime bien. J'avais un peu peur là parce que ça faisait un peu flashy sa peau, mais au final, avec le bleu, je trouve que ça ressort bien. J'ai fait la petite réponse. À la base, ça devait être un duo, c'est pour ça que je vous l'avais jamais montré celle-ci. C'est tombé en même temps qu'une panne colo et qui n'est jamais revenue du coup. Donc voilà, je vous avais pas montré parce que je me disais peut-être qu'à un moment donné ça reviendrait. Et puis ça fait un moment maintenant. Je lui en veux pas du tout, il n'y a pas de souci, mais voilà, du coup je préfère vous le montrer parce que je pense que le duo n'a plus lieu d'être. Donc voilà, et du coup c'est pour ça que je vous montre la petite réponse que j'avais fait du coup il y a un moment, mais que je ne vous avais jamais montré. Ensuite on a Tiana. Tiana j'aime bien, parce qu'en plus j'ai rajouté du Posca, j'ai rajouté des petites étoiles, un petit peu d'argenté et tout dans la couronne et les bijoux, dans tous les bijoux en fait. Et ouais, je l'aime bien celui-ci. Ensuite, on a Ariel. Pareil, je l'aime beaucoup. Jasmine. Alors celui-ci, je l'adore. Vraiment, je le trouve trop beau. Ce bleu-là, il pète avec ce turquoise. Je trouve ça vraiment joli. Après, c'est le code couleur, hein, j'ai rien inventé. Mais j'aime bien, en fait, le rendu, vraiment, il est stylé, quoi. Il y en a un autre, Jasmine, d'ailleurs. Je pense que je vais le faire prochainement. Parce que plusieurs fois, je me le dis, en fait. Et là, ouais, j'ai vraiment envie d'en refaire un avec un ciel étoilé comme ça, il est trop beau. Donc, Vaiana et Pua. Je crois que j'ai tout montré dans celui-ci. Ouais. Bon, c'est pas le plus avancé, mais je commence à en faire quand même pas mal dans celui-ci. C'est mon préféré dans le sens où il est plus abouti, en fait. Le Pixar, c'est plus le préféré de cœur. Celui-ci, je trouve que c'est vraiment une perle. En plus, je sais qu'il y en a un sur les méchants. Oui, c'est ça, les méchants qui va sortir au mois de janvier. Je vous avoue, je l'ai précommandé. Je sais que quand c'est Jérémy Marias qui fait les albums, moi, je ne peux pas m'empêcher d'acheter parce que chaque fois, ce sont des pépites. Et le Princesse en fait partie et je sais qu'il va en sortir un sur les méchants et j'ai trop hâte qu'il sorte. On a déjà pu apercevoir la couverture sur Insta, il est trop joli. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'il sorte et du coup j'ai pas pu résister, je l'ai quand même précommandé. Ça faisait très longtemps que j'avais acheté un mystère. Je crois que les derniers c'était les créatures fantastiques ou les princesses. Je crois que c'est créatures fantastiques après. Et depuis j'en ai pas racheté donc c'est pas que ça me manque parce que vraiment je trouve que j'en ai largement assez. J'ai même envie de m'en débarrasser de quelques-uns. Donc voilà, j'ai pas l'intention de réétoffer la collection entre guillemets. Mais celui-ci je ne pouvais pas passer à côté, c'était impossible pour moi. Dans le portrait. Donc celui-ci, ce n'est pas mon préféré, je dois vous l'avouer. J'ai voulu faire réponse, c'était pour un challenge sur un groupe Facebook pour la journée de la femme. Voilà, il fallait relooker en gros un personnage et moi j'avais décidé de relooker réponse, hein, étonnamment. Alors pareil que Jasmine, maintenant que je la revois, je sais qu'il y a des choses que je ferais différemment, il y a des trucs un peu étranges dans ce colo. En plus, ça lui fait des yeux énormes. Bon, ça, c'était ses yeux. Hein. J'ai rien retouché. Moi, j'ai juste retouché les cheveux et les vêtements. J'ai enlevé Pascal aussi, qui est normalement est sur sa tête.
Je l'ai enlevé pour pouvoir faire ses cheveux plus tranquillement et tout. Et voilà, le reste, le visage, tout ce que j'ai contouré, en fait, c'était son visage qui était dessiné. Et ce livre-là, je l'aime pas trop parce que ça nous fait des espèces de marques. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit encore réponse ici. Et c'est décalé d'une page à chaque fois, ça fait comme un trompe-l'œil un peu. Alors il nous annonce ce portrait, mais au final ça ressemble plutôt à un trompe-l'œil, donc c'est un peu étrange, j'ai pas compris le principe. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais bien aimé le faire à l'époque, j'étais assez contente voilà, d'avoir réussi à faire relooker ma petite réponse. Peut-être que j'en referai un jour, de relooker comme ça une princesse, et peut-être que voilà, je vais voir un peu l'évolution depuis ce dessin-là. Et celui-ci, ça datait, du coup, la journée de la femme, je crois que c'était au mois de mars ou février, je sais plus, dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le refaire, peut-être pour la journée de la femme, on verra. Et peut-être aussi, j'avais pensé de me servir plutôt des dessins qui sont dessinés. Là, je vois réponse, en fait, avec Pascal. Et je me dis, peut-être que je me servirais de ça, plutôt. Et celui dont je suis sûre que je vais me séparer, c'est celui-ci. Les trompe-l'œil, j'ai pas envie de les faire. C'est pour ça que le portrait, j'étais voilà, un peu blasée. Quand on colorie, on voit encore ces gros traits gris par-dessus notre colo. Et je trouve pas ça très joli. Ce livre-là, je l'avais acheté pendant le confinement, je me souviens. J'avais craqué. Parce qu'il y a des illustrations que j'aime beaucoup dans ce livre. En fait, c'est ça. C'est que les solutions, je les trouve vraiment canon. Bon, après, il y a du Reddit, Solution, on le voit dans Les Princesses. Solution, on doit le voir aussi dans Les Princesses, il me semble. Là, il y a Pinocchio en vrai petit garçon. Je suis pas sûre qu'on le voit ailleurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup dans ce tome. Donc, c'est pour ça que j'avais craqué. Mais j'aime pas le principe des trompe-l'œil, en fait. C'est moi, j'aurais même pas dû l'acheter. C'est juste que j'aime pas le principe des trompe-l'œil. Je pense que je vais le revendre parce que c'est un livre qui est tout neuf et je l'ai pas entamé. Et c'est pas ce que j'aime. Donc, je pense qu'il va finir sur mon Vinted, celui-ci. Donc voilà, on a terminé pour l'écolo mystère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, il y aura prochainement la vidéo de tous mes livres Disney hors mystère, tous mes colos réalisés à l'intérieur. Du coup, la prochaine, on fera les hors Disney. Donc voilà, c'est parce que depuis que j'ai tous mes livres, etc., il y a eu beaucoup de changements déjà dans mes livres. Donc soit j'en ai eu plus, soit j'en ai revendu. Donc il y a eu du changement en fait, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça. Et j'ai beaucoup colorié depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup plus colorié qu'avant. Pour les mystères et du coup les hors mystères Disney, je ne pouvais pas la faire en une seule fois, ça aurait été vraiment trop long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée comme d'habitude, j'adore revoir mes colos dans tous ces livres. C'est agréable en fait à revoir tous ces coloriages, parce que je me rappelle des moments où je les ai faits et tout ça. Il y en a qui commencent à dater un peu. En tout cas moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Et comme on arrive en fin d'année, je me suis dit qu'on était un peu en mode bilan de l'année. C'est pour ça que je tourne ces vidéos-là à ce moment-là. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!